On est en pleine répétition ici au collège du Val-de-Vire de Maintenant hurler de joie sur notre chant. C'est tiré des Orestes d'Eschyle, 3 tragédies grecques qu'Anthony Poupart a réécrit et mis en scène pour le Festival Ado de Vire. Il faut qu'il aille chercher le casque. Mariage forcé, viol quotidien, tâches ménagères et silence perpétuel. Voilà notre avenir. C'est le calendrier. Voyez mes filles, voyez mes sœurs. Voyez-les tendre leurs mains tremblantes qui restent et restent de leur époux, de leurs frères. Entendez-moi leur demander d'hurler. Hurlez, mes filles! Ok. Et Rachel, c'est bien. Lâche pas trop les chevaux, quoi. Tu vois, la puissance vocale, c'est très bien. L'autorité, tout ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faut que tu y aies plus de dextérité dans la mâchoire et cool, moins vite. Vous aviez déjà fait du théâtre avant? Non, jamais. Non. Jamais? Non, jamais. Et alors? Bah, c'est une super bonne expérience. Je crois que c'était vraiment la meilleure expérience pour l'instant de ma vie, pour l'instant, quoi. Parce que travailler avec des acteurs, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Bah, de jouer quelqu'un qui a vécu des choses pareilles, quoi. La reine de Troie, quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est pour ça, le rôle que j'ai, tout ça, même comment on s'entend avec tout le monde, quoi. On dirait une petite famille, quoi. Donc c'est bien, je trouve. Bah, tout ce qui est mythologie, déjà, ça m'intéresse personnellement. Puis la pièce, elle est bien à jouer, elle est cool. Les écoles brûlées, les temples écroulés. Le spectacle dure 1h30 en extérieur dans la cour du collège. Sur scène, il y a une 50aine d'élèves, des 3e et des 6e, une danseuse, un créateur sonore. Et maintenant, Hurler de joie sur notre chant est une création du festival Ado du Préau de Vire. Le problème, c'est que Ménélas est grec et que Paris est troyen. Et notre problème à nous, vieux citoyens d'Argos, c'est qu'Agamemnon, le frère de Ménélas, humilié, et qu'il est roi d'Argos. Et tout ça fait que son orgueil nationaliste l'a conduit jusqu'à l'hôtel où de ses mains, il a tranché le cou de sa fille. Interstice numéro 2, hier soir nous étions sur le Dôme avec cette exposition tout à fait originale et aujourd'hui nous allons aller au château. Découvrir d'autres dispositifs, un qui se trouve à l'extérieur devant la salle des remparts, qui marche avec le vent, qui génère du son aussi. Et qui est dû à qui? Alors nous avons une pièce de Marco Brothers, Joris Trichbos et Jorin Molnar, qui viennent des Pays-Bas. Et puis également à voir, en l'église Saint-Sauveur, des trucs qui tournent, comme on dirait. Ça s'appelle Parsec. C'est très beau, très étonnant. Est-ce que ce sont des artistes qui viennent d'écoles particulières pour faire ces œuvres? C'est très souvent des gens qui ont fait des écoles d'art, mais aussi qui ont une pratique du numérique, de l'informatique, de la programmation, mais qui restent toujours des plasticiens, donc qui travaillent la forme, l'objet, le rapport au son, à l'espace. Donc c'est ces mélanges-là qui nous intéressent pour aller les chercher dans les interstices de la création. Là où ça bouge, nous sommes avec Elena Noguera pour cette pièce Vera. C'est un beau rôle, c'est pas un seul rôle en fait. Non, on joue... moi, je joue 4 rôles, mais on joue tous plusieurs rôles, sauf Karine Viard. Karine Viard joue Vera, qui est le personnage principal à qui toutes ces choses vont arriver. Et nous, autour, on sert de tourbillon. Et aujourd'hui, elle commence une nouvelle étape de sa vie. Oula. Allez, si, on l'enlève. Allez. Voilà. Magda, t'es trop belle. Mais bien sûr. Et c'est pas tout. J'ai une excellente nouvelle. Elena Noguera a toujours été admirative du travail de Martial Di Fonzobo, l'acteur metteur en scène et aujourd'hui directeur de la Comédie de Caen. D'abord, je l'ai découvert sur DVD, et puis j'ai vu une pièce dans laquelle jouait Karine, et je les ai attendus à la sortie des artistes, et puis je leur ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Ils m'ont invité à boire un verre, mais j'ai refusé, parce que je ne voyais pas trop ce que je pouvais dire. Et puis petit à petit, voilà, je suis retournée le voir, je lui ai amené des choses que j'écrivais, j'ai établi un contact. Et puis quelques années après, il m'a offert, donc pas un rôle, mais déjà plusieurs rôles dans Une femme avec Catherine Hegel. Et donc c'est la 2e collaboration. En Normandie, vous êtes senti bien pendant ces jours de travail ici? Ah, j'adore. D'abord, j'adore la Normandie. Ça, c'est un vieux fantasme. Je pense toujours que je vais m'acheter une petite maison en Normandie. Je n'y suis pas encore arrivée. Et puis surtout, Martial Di Fonzobo, c'est
J'adore l'observer travailler, j'adore voir la création, j'aime voir comment il construit son récit, comment il nous amène à des choses qu'on ne connaît pas de nous, comment il travaille les personnages. J'aimais déjà Karine Viard sans la connaître et je l'aime encore plus maintenant que je la connais. J'aime voir la somme de travail qu'elle est capable de prendre sur elle, comment elle gère tout ça de manière très douce, très humble et en même temps très forte. Donc oui, c'est un mois de liberté. Merci beaucoup, Elena. Merci à vous.